Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai travaillé sur la rétrogradation et son interprétation. Et je suis tombé sur une mise en garde, sous la plume d'un éminent astrologue français dont je tairai le nom. Selon lui, une planète rétrograde est, je cite, mal disposée et doit être considérée, je cite encore, comme universellement maléfique. Pauvres gens qui avaient une planète rétrograde, voire plusieurs, auquel cas votre situation est quasiment désespérée. Qu'avez-vous donc fait à cette planète pour qu'elle vous en veuille et se mette en colère contre vous ? Soyons un peu sérieux et revenons sur Terre, car c'est précisément parce que nous sommes sur la planète Terre que telle ou telle planète nous semble, à certains moments, rétrograder sur son orbite. Le mouvement de rétrogradation est en effet un mouvement apparent, dû à un effet d'optique. Vu du Soleil, il n'existe pas de rétrogradation. Avant d'oublier, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mettez en pause et faites-le tout de suite. Voici donc quelques réflexions autour d'un sujet complexe et riche d'enseignements. Il mérite à mon sens qu'on y réfléchisse régulièrement pour tirer les leçons de l'expérience, quitte à remettre en question ses idées sur cette question. C'est ainsi que vous pourrez approfondir la perception que vous en avez et améliorer l'interprétation que vous pouvez en faire dans un thème. Je n'évoque ici que le cas des planètes natales rétrogrades, mais vous pourrez facilement transposer aux planètes rétrogrades en transit, bien sûr. Quels sont les effets de la rétrogradation ? Le mouvement d'une planète rétrograde n'est donc qu'apparent, mais la perception que vous en avez depuis la Terre est, elle, bien réelle, comme l'est aussi la perception des mouvements intérieurs que vous ressentez en lien avec l'énergie de cette planète. De même que la planète semble reculer sur son orbite, refuser d'avancer, vous sentez en vous un mouvement de retrait, une sorte de stagnation, voire de la rébellion. Vous avez du mal à certains moments à accepter l'énergie de cette planète et à la manifester de manière conventionnelle, habituelle. Vous pourriez penser qu'à cette pause apparente dans le mouvement vers l'avant de la planète correspond à un arrêt ou un recul dans votre évolution intérieure. Au contraire, ce repli prépare une accélération de l'élan vers l'accomplissement de votre destin, de votre processus d'individuation. Car la rétrogradation est une phase dynamique. En effet, loin d'être une phase statique, la rétrogradation correspond à un besoin permanent de croître, et pour cela de défier les limitations, de s'opposer à ce qui vous empêche d'avancer et de vous développer. Ce besoin va marquer votre vie de façon cyclique. À certains moments, par exemple quand une planète rétrograde transite sa position natale, ce besoin sera irrésistible. Il vous poussera alors à redéfinir les conditions de votre existence pour les adapter aux besoins que vous ressentez intérieurement. En effet, qui dit processus d'individuation dit personnalisation, adaptation à ses propres besoins. Ce processus accentue par conséquent le sentiment d'être différent. Différent des autres, certes, mais aussi différent de ce qu'on était avant que le processus fasse son œuvre. Ce sentiment de votre différence, que votre processus d'individuation contribue à développer, peut devenir un piège, car il peut mettre en péril le sentiment que vous avez de votre sécurité. En vous coupant des comportements habituellement considérés comme socialement acceptables. D'où une sorte de compensation psychologique qui vous pousse à adopter une apparence de normalité. Alors vous vous sentez en sécurité, car socialement reconnu et accepté. Mais vous le comprenez probablement, le prix à payer est lourd, c'est le renoncement à votre nature authentique, et par conséquent à la manière dont vous désirez profondément évoluer. Alors la question est, comment éviter le danger de la compensation ? Tant qu'il existe une différence entre ce que vous montrez aux autres pour être socialement accepté et la réalité intime que vous cachez soigneusement, vous êtes dans le jeu psychologique. C'est un jeu inconscient la plupart du temps.
Mais c'est un jeu dangereux aussi, car il interdit de jamais trouver un équilibre. Cet équilibre auquel vous aspirez consiste à créer et à concevoir votre vie de manière à refléter votre propre essence intérieure, ce qui fonde votre individualité, votre authenticité. Cet équilibre-là est naturel. Il faut noter que cet équilibre peut se révéler particulièrement difficile à atteindre si les planètes rétrogrades sont nombreuses dans votre thème. Par exemple, plus de 4 planètes rétrogrades. Car il est très probable qu'elles provoquent une hypersensibilité associée à un manque d'affirmation de soi. Tout est affaire de courage pour enclencher le processus, pour redéfinir la façon dont vous intégrez la fonction de la planète rétrograde pour qu'elle reflète votre essence, votre nature réelle. Alors un nouveau sentiment de sécurité va naître de cette redéfinition. Et il sera normalement suffisamment puissant pour éviter la peur. Peur des conséquences du fait que vous écoutez vos propres besoins au lieu de vous plier au conformisme social. Vous voyez à quel point une planète rétrograde est une aide pour votre individuation, pour devenir qui vous êtes vraiment. Elle le fait d'une manière parfaitement unique, qui vous est propre, et c'est là la clé de sa puissance. Elle vous aide à exprimer votre nature authentique. Alors, diriez-vous toujours qu'elle est maléfique ? Si ce podcast vous a plu, les meilleures façons de me le dire sont de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ce podcast. Merci pour votre soutien et ne résistez pas à l'envie de visiter mon blog dont vous trouverez l'adresse sous ce podcast.